Les histoires du Weasel. Au Weasel, il se passe beaucoup de choses. Vous passez souvent devant, vous voyez qu'il y a du monde, il y a des aventures, il y a des enquêtes qui se passent et je souhaite revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé au fur et à mesure des épisodes. Et aujourd'hui, notre enquête se concentre sur une tentative de meurtre qui a eu devant le Weasel. Laissez-moi donc vous expliquer. Notre histoire commence alors que nous étions en réunion avec notre responsable événementiel et un autre journaliste. On papotait un petit peu de tout et de rien et de politique, quand d'un coup, par cette porte, quelqu'un est venu et s'est fait passer pour l'Arcom. Après un débat houleux, il partit visiblement énervé et là, l'enquête commence vraiment. Qui était cette personne? Alors que l'individu sort, nous le suivons et il rentre dans son véhicule et il nous tire dessus. À partir de là, on appelle les secours, donc on attend devant, les véhicules sont prêts à on est prêt à rentrer dans les véhicules au cas où, s'il faut partir et d'un coup, un véhicule visiblement gris passe devant le Weasel et là, c'est le drame. On se fait tirer dessus à plusieurs reprises. Alors, j'ai sorti mon arme, étant donné qu'on s'est fait tirer dessus. À peu près une distance de 50 mètres, j'ai décidé de crever le pneu du véhicule. Mon patron est alors ni une ni deux parti. JB, notre responsable événementiel, a décidé de sortir son PPA pour défendre le Weasel et a réussi, avec un joli tir d'au moins 50 mètres, à toucher le pneu. Le véhicule de l'assaillant est venu s'écraser sur la gauche dans une ruelle miraculeusement. Alors qu'on tournait la suite de l'histoire, quelqu'un est venu nous déranger, sauf qu'il a oublié pourquoi j'étais copatron du Weasel News. Vous pouvez partir, monsieur, s'il vous plaît? T'es malade toi quoi? T'es devant chez moi là, vas-y bouge là. Comment ça, Vas-y. vas-y de quoi? Vas-y de quoi? Vas-y, je t'ai dit bouge. Oh, maintenant il Voilà, faut oh courir sa mère. putain, voilà. Alors que le véhicule de l'assaillant est venu s'écraser dans cette ruelle, j'ai couru pour aller chercher mon véhicule et pouvoir voir où ils avaient fui. Vous savez, le métier de journaliste, c'est un métier bien dangereux et je suis bien rodé à ce métier. C'est pas la première fois qu'on me tire dessus. J'ai réussi à leur bloquer la route. Le véhicule est venu s'écraser dans le mien. Du coup, il était en panne. L'assaillant, un des assaillants panique complètement, sort du véhicule. À partir de ce moment-là, j'ai eu peur qu'il me tire dessus, donc je suis revenu devant le Weasel aller chercher JB qui était le seul qui avait une arme et qui pouvait se défendre et on est revenu dans la ruelle et à partir de là, les assaillants n'étaient plus là et ont mis un guet-apens en place sachant qu'on allait revenir. Ils s'étaient mis juste ici, sur le toit, avec un excellent point de vue pour couvrir le véhicule au cas où on revenait le chercher, et c'était le cas. Ils ont tiré sur le siège passager, ils n'ont pas réussi à m'atteindre, ils n'ont pas réussi à atteindre JB, ça s'est joué de très 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 peu, mais ils n'ont pas hésité une seule seconde à faire usage de la force. Et à partir de là, on a décidé de rentrer au Weasel et d'appeler encore une fois les forces de police qui étaient venues et qui patrouillaient dans le secteur. Maintenant qu'on était tous réunis devant le Weasel avec même un policier en civil et sa compagne, on savait pas trop quoi faire. On a attendu, on a regardé. Moi, j'étais sûr et certain que le véhicule était accidenté, sinon ils auraient tout fait pour l'évacuer. J'avais quand même un doute sur le fait qu'il soit encore là, donc j'ai décidé d'aller le chercher, d'aller voir, de passer, vu qu'on est juste à côté. Vous avez vu, on n'est même pas à 20 mètres du Weasel. Et j'ai vu que le véhicule était toujours au même endroit. J'ai essayé de m'approcher un petit peu. Les assaillants avaient bien évidemment pris la fuite. Donc le véhicule avait été laissé abandonné, endommagé. J'ai simplement réparé le véhicule. Je l'ai ramené devant le Weasel, là où il y avait le policier en civil. Et à partir de là, il a pu voir dans sa voiture, parce qu'il avait encore une tablette, et il a pu transmettre la plaque au bureau. Le bureau a été très efficace et nous a donné tout de suite l'identité du tireur. Et le tireur était un policier. Donc, à partir de là, on s'est dirigé vers le commissariat. Alors qu'on avait le véhicule, le nom de l'assaillant, toute l'équipe du Weasel, on décide de se rendre directement au commissariat. Donc on arrive devant sur ce parking avec le véhicule, on le rentre, on le gare et en fait à ce moment-là, on a heureusement pour nous le commandeur 87 qui est venu et qui a écouté notre histoire très attentivement, sachant que on avait l'identité de la personne et le véhicule. C'est alors que le suspect sort déguisé, il se fait passer pour quelqu'un d'autre comme si de rien n'était. Il nous explique qu'il était en infiltration dans un gang. À partir de là, le Weasel a fait son travail, a donné les images. Le commandant Foster 87 a décidé, il a pris personnellement en charge l'investigation et la suite de l'enquête. Et pour terminer cette petite enquête et ce premier épisode des histoires de Weasel, j'ai décidé d'aller au cimetière. Parce que une fois que le commandant 87 eut le dossier entre les mains, les preuves, les vidéos, le véhicule, l'individu qui arrivait visiblement à pas très bien fournir un très bon alibi, il a fait son enquête et l'individu a bien été reconnu
C'était bien lui. On l'avait bien effectivement croisé au commissariat. Il avait décidé sur son temps libre de venir tirer sur le Weasel. Donc une procédure disciplinaire a été prise. Sa carrière est dans ce cimetière avec nous. Donc n'hésitez pas à revenir pour l'épisode 2, qui sera une nouvelle histoire. Et l'histoire, je vous la dis tout de suite, c'est comment 2 tentatives de meurtre sur le commandeur 87 et elles ont été publiées en direct sur le Weasel. On se retrouve à la semaine prochaine.